Pour l'amour de Sion, ma mère, je ne me tairai pas. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille. Jusqu'à ce qu'elle ressorte comme une clarté de justice et son salut comme un flambeau qui brûle. Pour cette sauvagerie, je ne tolérerai pas. La vie de tout homme étant sacrée, elle mérite le respect et non la barbarie. L'homme est à l'image de notre Dieu. La haine est une négation de soi et des autres, symbolisée notamment aujourd'hui par la bombe humaine. Elle ne met jamais fin à la haine. Seul l'amour peut apaiser la haine. Telle est la loi éternelle. Pourquoi tant de souffrances dans le monde? Pourquoi tant d'injustice dans ce pays? Pourquoi tant de haine et tribalisme entre nous quand on peut s'entraider en devenant complices? Reviens paix, fais de nous des êtres dignes de toi. Rends-nous heureux, fabuleux et remplis d'amour. Nous sommes nombreux à porter la lourdeur de la haine et de l'envie qui donne mal au cœur. Résistons au goût de la vengeance qui peut nous habiter. Quand à notre porte la violence s'agite, visionner dans sa tête un rêve si magnifique, c'est s'aimer l'espoir, vibrer en harmonique. Simple à dire, tellement complexe à réaliser. Chers pasteurs de vos titres honorifiques, chères autorités politico-administratives, si vous osez prendre vos responsabilités, des lâches, d'indifférents, on ne pourrait vous taxer. Assumez-vous, faites de la paix votre panacée. Le Kasaïen n'est pas sujet de haine et de tribalisme. Il est congolais et mérite le même droit que tout citoyen. Mettons fin à cette méchanceté humaine méprisant la créature divine, car seule la bonne entente préserve le voisinage. Je pleure cette femme kassaïenne saccagée, matrice déchirée du bâton introduit dans son appareil génital. Son seul péché est de naître kassaïenne dans ce monde en désarroi et choisir Malembankulu comme lieu de résidence. La vie de cette femme n'est-elle pas sacrée? Comment expliquer ceci dans un pays? Un groupe de personnes décide d'exterminer les autres pour leur catégorie ou rang ethnique. Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala ne sont-ils pas tous congolais? Pourquoi condamner l'agression rwandaise? Si on est à mesure de faire plus que ça, tabasser, massacrer ces êtres créatures divines, macheter et tuer ces enfants innocents de Dieu, ce sang criera un jour, tôt ou tard, et soyez conséquents. Vous qui avez tabassé ces jeunes femmes sauvagement, êtes-vous sortis du trône d'un arbre ou de racine? Quelle barbarie et humiliation à leur égard! Dieu jugera chacun selon ses actes qu'il pose au jour le jour. Pourquoi continuer à faire souffrir notre prochain alors que c'est notre pays que nous blessons à nos mains? Peut-être est-ce la notre nature profonde? Eh bien, osons des activités plus fécondes. Naître kassaïen, est-ce une malédiction? Être kassaïen, est-ce un péché? Vivre ailleurs, est-ce une punition? Se retrouver en dehors du Kasaï, est-ce être étranger? Et qui a dit que le Kassaïen est un être sans raison? Kassaïen, homme sans rancune, pris comme rancunier, fils du peuple considéré comme étranger dans son propre pays, alors qu'on vit avec les étrangers sur l'étendue du territoire national, qualifiés de tout mot, hier Biloulou, aujourd'hui Taliban et demain nous le serons. Kassaïen se recherche pour ne pas mentir, mais considéré comme un voleur, un bandit. Il se retrouve partout sur la terre et ne mange personne, mais traités comme un chien. Or, ils ont des chiens qu'ils chérissent. Le Congo est son pays, et pour eux seulement le Kasaï qui est comme pays où il vit à l'aise. Nos enfants et petits-enfants sans conscience, innocents qu'ils sont, tués comme des bêtes féroces. Nos chères mamans qui donnent naissance avec douleur sont tabassés et tués sauvagement. Kassaïen, je suis fier de l'être et quoi que ce soit. Aime-moi, je suis ton frère et non ton ennemi. À aucun jour, je ne te demanderai jamais votre tribu, car cela ne me donne rien. Je sais que tu es mon frère. Ils nous ont appris à changer de nom et lieu de naissance pour être engagés. Je suis obligé de sortir dans mon silence pour dénoncer cette barbarie méchante. S'aimer à l'égard de mon peuple kassaïen, peuple vivant en harmonie avec tous sans haine ni tribalisme. Vous, aînés à l'égard des Kassaïens, arrêtez la xénophobie et les guerres avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez avant que la paix soit déjà dans l'histoire et qu'elle ne revienne plus sur cette terre sans pitié où les hommes haïssent
où ils ne savent pas aimer. Tuez si vous voulez, mais vous serez arrêtés. Cessez de tuer et vous serez artisans de paix. Vivez en paix, en amour et en amitié. Vivez en sécurité et bien protégés. Les yeux d'enfants ne devraient pas voir toutes ces guerres, pas plus que ceux des grands qui ne savent qu'en faire. L'amour, la joie et le bonheur, c'est vraiment bien. La guerre sanglante ne changera rien aux vérités. Faire la paix, c'est s'aimer l'amour et l'amitié. Déployez votre cœur, n'ayez surtout pas peur. Montrez tous vos sentiments et votre grand cœur. Enterrons la hache de guerre et aimons-nous vivants. Chers pasteurs, apôtres, excellences, évangélistes de vos titres honorifiques, Dieu n'est ni de votre culture, tribu, ni votre clan. Cessez la haine, le tribalisme et parti pris. Prêchez l'évangile d'amour et de paix à l'instar des disciples de Jésus. Soyez vrais envers vous et surtout envers Dieu le Créateur. Votre silence manifeste une indifférence à outrance. Votre silence prouve de quoi vous êtes capable. Votre silence est un amour eros et non agapao. Votre silence réalise que vous avez des penchants mauvais. Faux pasteur que vous êtes à l'égard de ces brebis. Un vrai pasteur n'aime jamais une minorité et haït l'autre, laissant mourir et périr ces petits peuples d'Israël pour soutenir que les riches visant ses propres intérêts, alors que Jésus lui-même était venu pour les Grecs, les Hébreux, pharisiens et scribes sans choix ni discrimination. Les faux pasteurs de nos jours se font vedette aux médias quand il s'agit de leur propre soutien et intérêt pour vendre et mépriser le bas peuple à cause du pécunia, oubliant l'évangile d'amour pour prêcher la haine et les tribalismes. Laissez-moi vous rappeler une chose, chers serviteurs de Dieu vedettes aux médias. Vous avez oublié, foulé aux pieds votre mission première d'apôtre, d'annoncer, de dénoncer et de renoncer, prenant pour option la haine, le tribalisme. Soyez vrais envers vous et envers celui que vous servez, le Dieu d'Israël. Soyez des vrais et non des faux serviteurs de Dieu qui à tout moment doivent prôner la fraternité et non le cynisme. Évitez des penchants mauvais qui ne visent que vos propres intérêts. Travaillez pour l'intérêt de tout peuple comme Jésus, amour infini. Serrons-nous forts pour que l'amour nous envahisse. Et vous, chers leaders politiques, où vous vous retrouvez, abandonnez votre salle politique d'alimenter ou de susciter la violence, la haine et discrimination à travers vos discours et revues de presse. Quelle tristesse sur la terre des hommes, quelle horreur la guerre, oh, tout et rien, une dispute, détruire l'avenir des innocents, des cœurs brisés, des larmes coulées, du sang versé, des vies perdues. Quel intérêt porte de ces spectacles? N'est-il pas beau de vivre dans un monde de paix? Si vous aimez la guerre, vous êtes vraiment des faux et des fous. Pourquoi, si on a la capacité d'amour, on ne se sert pas de ses beaux talents toujours? Tout Congolais n'a-t-il pas ses droits d'aimer? À chaque pas fragile que le conquérant fait, alors qu'il trébuche dans la haine et le tribalisme si facilement, il nous faut tous les jours chanter, rire et danser, donner le soleil de nos yeux au mal aimé. L'amour, la paix et l'amitié, c'est bon pour nous. La guerre et l'injustice, ce n'est pas bon pour nous. Ne faites pas la guerre, parlez-vous pour notre bonheur. Ne faites pas la guerre, mais vivez avec notre cœur. La paix aide contre les conflits, mais la xénophobie réplique. On veut toujours la paix, mais la xénophobie met des pics. La paix au pays, c'est mon rêve le plus cher. Pourquoi ne pas arrêter la xénophobie sur la terre? La paix, c'est deux hommes qui se serrent la main. Un jour, tout le monde sera uni. L'enfant s'épanouit, embryon de jour, commencement de la vie, espoir de grand amour. Et souviens-toi de la lumière qui remplissait nos chants de joie. Je peux pas y croire, tellement c'est bête. Pas même fini de commencer.